Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations. À quelques heures de son investiture comme président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré a de nouveau rendu visite ce matin au président du CNRDRE, le capitaine Amadou Ayassanogo. Après un long entretien entre les deux personnalités dont rien n'a filtré, l'on pourrait imaginer sûrement les derniers réglages. Dioncounda Traoré qui sera donc investi demain comme président de la République et tout est fin prêt pour la cérémonie. Nyanya Aliou Traoré. Le Centre international de conférence de Bamako rêvait ses beaux atouts pour la circonstance. Tous les coins et recoins sont passés au peigne fin, ceci en prélude à la cérémonie solennelle d'investiture du nouveau président de la République par intérim. C'est par cette porte que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Dioncounda Traoré, fera son entrée dans cette salle de 1000 places où se déroulera le clou de la cérémonie. Nous sommes en train de faire des dernières retouches. Nous avons mis la couleur nationale pour montrer la sobriété de l'événement. Voilà, il reste maintenant à mettre des fleurs et nous sommes en train de mettre les dernières retouches. Le protocole de la République est aussi à pied d'œuvre. Environ une cinquantaine de personnes sont mobilisées pour le bon déroulement de la cérémonie. Ça se passe très bien, comme vous pouvez le constater. En ce moment, ce que nous sommes en train de gérer, c'est la mise en place des invités. Vous savez, en matière de protocole, la première chose à gérer, c'est les questions de rang et préséance. Alors, en ce qui concerne l'investiture du président de la République, dans cette salle, ce seront deux cérémonies en une. La cérémonie de prestation de serment, qui est en réalité une audience de la Cour suprême, transportée dans la salle de spectacle ici, qui sera suivie d'une cérémonie de remise de la dignité des grands croix par le grand maître des ordres nationaux. Donc pour le moment, le travail que nous faisons ne prend pas en compte la présence de chefs d'État étrangers, mais nous avons un plan B au cas où il serait là. Un nombre impressionnant des forces de sécurité sera déployé demain au CICB et la télévision nationale retransmettra en direct la cérémonie. Et parmi les invités de cette investiture, les représentants de la CEDEAO, juste après donc la cérémonie d'investiture, la médiation de la CEDEAO quitte Bamako pour Abidjan. Mais avant de quitter Bamako, une réunion est prévue sur la crise au Nord Mali et sur le bilan des négociations ayant conduit au retour à l'ordre constitutionnel. Aoué Touré s'est entretenu avec le ministre ivoirien de l'intégration africaine. Vous aurez cet entretien au cours de ce journal. L'accord cadre CEDEAO-CNRDRE a fait l'objet d'une conférence de presse ce matin et le porte-parole du CNRDRE en Europe était face aux journalistes. Le compte rendu avec Isaac Thienou. Après avoir démarché des diplomates accrédités en Europe pour expliquer le bien fondé du coup de force intervenu dans notre pays, Bakary Mariko, porte-parole du CNRDRE en Europe, a expliqué à la presse malienne l'accord cadre signé entre la CEDEAO et le CNRDRE. Ceux-là qui nous ont demandé de respecter la Constitution, nous leur disons tout simplement de respecter la même Constitution. Parce que l'article 36 de la Constitution consacre aujourd'hui l'intérim. Mais à partir de 40 jours, cet article deviendra caduc. Et il y aura un vide. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi dans ces accords, il est prévu qu'à la fin de l'intérim, la CEDEAO et le CNRDRE vont se retrouver pour poser les bases d'une transition. Occasion pour le conférencier d'appeler la jeunesse à se donner la main pour un nouveau départ. Chaque génération a une mission, soit elle l'accomplit ou elle l'a trahi. Aujourd'hui, je pense que ces jeunes ont besoin d'être soutenus. Ce combat doit être un combat de génération. Nous avons un devoir de solidarité. Nous avons une responsabilité. C'est à nous de choisir qu'est-ce que nous voulons demain pour le Mali. La jeunesse doit assumer son rôle. Bakary Mariko souhaite que Dioncounda Traoré ait un sens élevé du Mali et non du pouvoir.
Je vous l'annonçais tantôt, parmi les invités de l'investiture du président John Kounda Traoré demain, il y a les représentants de la CEDEAO et juste après la cérémonie d'investiture, la médiation de la CEDEAO quitte Bamako pour Abidjan. Mais avant de quitter Bamako, une réunion est prévue sur la crise au Nord Mali et sur le bilan des négociations ayant abouti au retour à l'ordre constitutionnel. Aoué Touré a eu un long entretien avec le ministre ivoirien de l'intégration africaine. Nous vous proposons un extrait de cet entretien. Confusion. L'article 36, conformément à la Constitution, permet à M. John Kounda, qui est président de l'Assemblée, d'assurer donc la présidence par intérim au minimum 21 jours, 40 jours. Les prérogatives sont définies dans la Constitution. Les prérogatives sont définies dans la Constitution et pour l'heure, nous fonctionnons. Au même moment, on nous apprend que c'est un Premier ministre va être nommé et que c'est ce dernier qui va être doté de tous les pouvoirs. Oui, dans tous les cas, le Premier ministre sortant a démissionné. Donc le Mali ne peut pas se payer le luxe de ne pas avoir un gouvernement. Donc c'est tout à fait normal que le président par intérim, conformément à l'accord cadre, nomme un Premier ministre qui lui donc va former un gouvernement dans les jours qui suivent pour permettre au Mali de fonctionner et de pouvoir reprendre langue avec donc les partenaires au développement, de pouvoir donc participer aux différentes réunions avec les autres États membres de la CEDEAO. C'est de redonner une vie institutionnelle au Mali. Le porteur robot du Premier ministre relève donc de la compétence des autorités maliennes. Donc je pense que la médiation intervient pour la mise en œuvre de l'accord cadre, mais la médiation ne peut en aucun cas définir ni le profil, ni imposer toute personnalité désireuse de postuler à ce poste, aussi bien au niveau de la primature qu'au niveau donc des membres du gouvernement. Marche de soutien de deux mouvements aux nouvelles autorités. Il s'agit de la coordination des organisations patriotiques du Mali et de la convergence pour sauver le Mali. Les deux groupements ont organisé ce matin une marche pacifique avec cette conviction. Aucune portion du Mali ne restera sous la domination des bandits armés. Une marche suivie par notre reporter Bourama Traoré. Dès 8 heures, la place de la Liberté était noire de monde. Un beau monde est réuni pour une marche pacifique à l'initiative de la coordination des organisations patriotiques du Mali, COPAM, et la convergence pour sauver le Mali. À 9h13 précises, le départ de la marche est donné. Aussitôt, les marcheurs donnent de la voix. Cette marche pacifique vise un double objectif. 1. Protester contre l'occupation illégale de certaines localités maliennes par les bandits armés. 2. Renouveler le soutien aux actions du CNRDRE. Et pour aussi remercier ces jeunes militaires qui ont accepté jusqu'à l'ultime sacrifice pour un changement que nous souhaitons vraiment très positif. Donc c'est une marche d'espérance pour le peuple malien. La marche est partie de la place de la Liberté en passant par le cinéma Babemba et s'est achevée au monument de l'indépendance, au pied duquel une déclaration a été lue dans laquelle les marcheurs exigent que la lumière soit faite sur la gestion de l'ancien régime. Exigeons que les anciens responsables politiques et administratifs répondent de leurs actes dans la gestion des affaires publiques. Maintenons notre exigence de la tenue d'une convention nationale pour la transition sous l'égide du CNRDRE pour définir la feuille de route de la transition et la mise en place des organes de gestion avec les forces vives de la nation. Les marcheurs exigent également le respect de l'accord cadre signé entre la CEDEAO et le CNRDRE le 6 avril dernier. Et la COPAM et ses partenaires entendent entreprendre des actions dans ce sens.
Une autre façon de soutien avec cette idée, un Malien et un SMS, elle est de Nova Concept, une société de conseil en gestion logistique et médias. L'opération qui consiste à soutenir massivement l'armée nationale a pour but de mobiliser des fonds à travers des envois SMS. Et après une récolte de 30 jours, les fonds seront réservés à l'armée nationale comme appui à la libération du Nord Mali. Les explications de Salimata Ndao. Nova Concept, une société de conseil en gestion logistique et médias, vient par l'organisation de cette conférence de presse lancer son opération Un Malien, un SMS. Une opération qui donne l'opportunité aux citoyens lambda maliens d'aider financièrement l'armée malienne à faire face à la crise du Nord. Là où nous sommes, l'armée a besoin surtout d'aide. Leur participation fera en sorte que les villes qui ont été prises par les rebelles soient libérées. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que c'est ce manque de moyens qui empêche l'armée d'accomplir sa mission de défense de l'intégrité territoriale. Et si jamais ce manque de moyens est éradiqué, je pense que nous pourrons rapidement avoir accès aux villes du Nord. Le choix de la stratégie SMS pour mobiliser des fonds n'est pas fortuit, puisqu'aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies de la communication, la majeure partie des Maliens disposent d'un téléphone portable. La stratégie SMS, parce que nous estimons que c'est plus facile, c'est plus accessible aux uns et aux autres d'envoyer un SMS à ces numéros courts que de se déplacer pour aller apporter son aide à l'armée. Je pense que là, l'accessibilité, la facilité de cette opération de soutien fait vraiment sa capacité de motiver. Pour participer à l'opération Un Malien, un SMS, envoyez armée au 36005 ou 35 35 4. Coût de l'SMS, 250 francs CFA. Selon les initiateurs, au bout d'un mois, les deux opérateurs téléphoniques reverseront la somme recueillie à l'armée nationale. Les réactions ce soir du Conseil des Maliens d'Italie par la voix de l'ambassadeur du Mali à Rome, du Forum des ONG internationales du Mali et de l'Association des ressortissants du cercle de Douanzan, tous manifestent leur solidarité et soutien indéfectible aux populations du Nord Mali. Ils les invitent à la vigilance et à la sérénité. Et quant au Rassemblement pour le Mali RPM et à l'Association des natifs de Bamako, ils saluent l'accord cadre intervenu entre le CNRDRE et la CEDEAO. La situation au Nord Mali qui intéresse donc toutes les couches sociales et ce matin, le réseau de développement et de communication des femmes africaines, Femnet, a organisé une conférence de presse dont nous rencontre ici Ramata Konati. La position de Femnet, elle est très claire. Nous condamnons tout ce qui se passe dans notre pays en matière d'occupation, en matière de crime, en matière de partition de notre pays. Nous sommes contre. Nous voulons l'unité de ce pays, nous travaillons pour la paix sociale. En tant qu'organisation de femmes, travaillant pour la promotion et la protection des droits des femmes, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous taire et rester silencieuses face à ces crimes. Nous avons différents instruments juridiques qui existent au niveau national, au niveau sous-régional, au niveau africain, au niveau international. Justement, qu'est-ce que Femnet propose pour protéger davantage les femmes? La première des choses, c'est que nous demandons à l'État malien de prendre ses responsabilités pour protéger ces populations, toutes les populations, et particulièrement celles qui sont victimes aujourd'hui dans les régions nord, celles qui vivent dans la détresse en région du Nord. Que ce soit les violences qui sont faites sur ces filles et ces femmes, que ce soit les viols, que ce soit tout ce qu'elles sont en train de subir comme problème dans leur chair et dans leur âme. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, j'invite la communauté internationale qui a vite fait de condamner ce qui s'est passé dans notre pays, mais aussi de prendre leurs responsabilités pour mettre en œuvre tous les instruments juridiques qui existent aujourd'hui en matière de promotion et de protection des droits des femmes, que ce soit la résolution 1325, la résolution 1820, la résolution 1888, la résolution 1889 du Conseil de sécurité qui aujourd'hui non seulement prévoit de protéger ces populations, de lutter contre les violences faites aux femmes, mais de punir les actes comme des crimes. Et ces crimes ne doivent pas être amnistiés.
Vous l'avez compris, c'était là donc l'entretien que la présidente du réseau Femnet a accordé à Ramata Konaté sur la crise du Nord Mali. L'Alliance des femmes pour un Mali uni informe toutes les femmes du Mali que la marche initialement prévue pour jeudi 12 avril est reportée au vendredi 13 avril 2012 au même lieu et à la même heure. Et les membres de l'Alliance présentent toutes leurs excuses pour ce changement indépendant de leur volonté. Un autre point de presse, celui organisé par le membre de la Force pour la réconciliation, la démocratie et la paix Maliko. Objectif, échanger avec les journalistes sur la crise que connaît le Mali afin de faire des propositions de solutions. Tchemoko Konaté pour les détails. Comme inscrit dans l'accord cadre paraphé par la CEDEAO et le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, le président de l'Assemblée nationale sera investi ce jeudi à la tête de l'État. Le professeur Diongoula Traoré, qui assurera la période de transition, ne sera cependant point investi de plein pouvoir. Pour les membres de la Force pour la réconciliation, la démocratie et la paix, FRDP Maliko, cet état de fait contribue peu à la recherche des solutions à la crise politique et sécuritaire qui prévaut dans notre pays. D'où cette rencontre d'échange avec les journalistes. En regardant la constitution de février 1992, on se rend compte tout de suite qu'on se retrouvera devant un président honorifique qui n'a pratiquement pas de pouvoir, ni pour promulguer les lois, qui ne peut même pas nommer un premier ministre, qui ne peut pas se mêler dans la nomination des ministres. En termes clairs, il s'agissait de faire des propositions susceptibles d'accélérer les différentes actions entreprises par la communauté internationale et le CNRDRE pour la résolution de la crise. Il ne reste que 40 jours pour régler tous les problèmes. Et nous savons que les problèmes ne peuvent pas être réglés en 40 jours. Et après 40 jours, qu'est-ce qui va se passer? Donc, de cette conclusion, nous disons qu'il faut rentrer de plein pied directement dans la transition. Convoquer une assemblée constituante qui nomme un premier ministre de larges compétences, qui nomme son gouvernement. Maintenant, le président intérimaire, pendant cette rencontre, on peut décider que le président intérimaire ait le plein pouvoir. Les initiateurs de la conférence espèrent qu'elle sera d'un apport précieux dans l'atteinte des objectifs. Sur un tout autre plan, sur la base des prix fournisseurs du mois d'avril 2012, les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers en vigueur restent inchangés, excepté le prix non subventionné du gaz butane. Super carburant sans plomb 695, pétrole lampant 510, gasoil 610, distillate diesel oil 610, fuel oil 420, jet A1 420, jet A1 libre, fuel oil 420 plutôt, jet A1 libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 417 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 200,75 kg est de 1150 francs CFA. Meeting de sensibilisation de l'opinion nationale sur le contenu de l'accord cadre signé entre le CNRDRE et la CEDEAO. C'était cet après-midi à Kati où est allé voir Nando Dambili. Depuis le déclenchement des événements survenus dans notre pays, plusieurs voix s'élèvent de plus en plus pour réclamer un Mali prospère et libre. C'est le cas du mouvement Trop c'est trop des jeunes et des femmes de Kati et de Bamako. D'obédience révolutionnaire, ce mouvement attire l'attention des uns et des autres pour une meilleure gestion de la transition que notre pays s'apprête à entamer. S'inspirant de leur première grande mobilisation du 2 février 2012 pour attirer l'attention des autorités d'alors sur les atrocités commises par les bandits armés au nord du Mali, les membres du mouvement Trop c'est trop et leurs partenaires invitent les Maliens à se mobiliser comme un seul homme pour faire face aux problèmes dans le nord du Mali. Au Mali aujourd'hui, nous avons un adversaire de taille qui est la rébellion au nord du Mali, dont la gestion a été catastrophique par l'ancien régime. Nous demandons alors au peuple malien un sursaut d'orgueil pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Les jeunes de Kati et des femmes des camps se disent trop c'est trop, d'où leur devise, servir en tout temps et en tout lieu. Et
puis cet avis qui vient de nous parvenir, le président du CNRDRE porte à la connaissance de l'opinion publique nationale que le Comité national de redressement de la démocratie et de la restauration de l'État entend respecter tous ses engagements contenus dans l'accord-cadre de mise en œuvre de l'engagement solennel du 1er avril 2012 intervenu le 6 avril 2012 entre le médiateur de la CEDEAO et lui. Dans ce cadre, il a déjà félicité le retour à la normalité constitutionnelle. Il s'engage à élargir dans les heures qui suivent toutes les personnes jusqu'ici retenues pour leur sécurité. Il souhaite que les parties prenantes à l'accord du 6 avril 2012 et aux arrangements eu résultant mesurent à leur juste valeur les actes posés et s'engagent avec honneur et dignité à respecter le dit accord. Enfin, il invite la classe politique, la société civile, les organisations syndicales, les autorités coutumières et religieuses à soutenir l'accord cadre et à le faire respecter pour une issue heureuse dans la transition dans l'intérieur supérieur du peuple malien. Et puis, ce communiqué de l'AEM suite aux dispositions prises par le ministère de l'Éducation, de l'alphabétisation et des langues nationales dans le cadre de la gestion des élèves déplacés des régions du Nord. Le secrétaire général du bureau de coordination de l'Association des élèves et étudiants du Mali informe l'ensemble des élèves des dites localités qu'ils peuvent poursuivre leurs études dans les académies d'enseignement de leur choix. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur l'OATM. Bonsoir.